Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons désormais nous intéresser à la rénovation et à la gestion d'un parc immobilier de grande ampleur, d'un parc de logements de grande ampleur, et plus particulièrement celui des logements domaniaux du ministère des Armées. On parle de 15 000 logements sur les 40 000 environ réservés aux militaires et à leurs familles. L'âge moyen de ce parc, c'est environ 60 ans. Et donc, ça n'a jamais été fait, mais là, il va faire l'objet en fait d'une rénovation au long cours, notamment sur le plan énergétique. Le ministère l'a décidé par une décision de l'ex-ministre des Armées, Florence Parly. Et donc, pour cela, il s'appuie sur un outil juridique particulier, puisqu'il s'agit d'une concession. Le contrat a été signé début 2022 et a été attribué à Eiffage et Arcade Vive, qui ont créé une société dédiée baptisée Nové. Et donc, pour en parler, nous accueillons Sylviane Bourguet, directrice des territoires de l'immobilier et de l'environnement au ministère des Armées. Bonjour. Et Olivier Berthelot, président de Nové, la structure donc dédiée qui a été créée par Eiffage et son partenaire Arcade Vive. Bonjour. Alors, avant d'aborder le contrat en lui-même, Sylviane Bourguet, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont les grandes lignes de la politique du logement du ministère des Armées, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Donc, pour commencer, il faut savoir que le ministère des Armées a une politique du logement particulière qui est liée au statut des militaires qui ont une obligation de mobilité tous les 2 ans. Et donc, il y a une volonté du ministère des Armées qui a été inscrite dans la loi de programmation militaire et valorisée dans le cadre spécifique du plan famille, de pouvoir mieux accompagner les militaires et nos ressortissants d'une manière générale et leurs familles dans la recherche de logement, puisqu'on a une cartographie de plantation du ministère des Armées qui est aussi fortement impactée par les marchés locaux du logement. Donc, comme vous l'avez dit, ce parc concerne environ 40 000 logements, dont plus de 20 000 sont des logements réservés auprès de bailleurs sociaux. Et puis, on a une partie de logements domaniaux qui n'avaient pas fait l'objet de programmes de réhabilitation et de rénovation depuis de très nombreuses années et dont le bail civil conventionné avec la CDC Habitat arrivait à terme. Donc, dans ce cadre-là, il a été pensé de repartir dans un modèle concessif complètement différent pour, d'une part, réhabiliter et rénover la totalité du parc de logements domanial du ministère des Armées, soit environ 8 000 logements aujourd'hui, pouvoir réintégrer à terme dans la concession 4 000 logements qui sont aujourd'hui sur des baux à d'autres sociétés publiques d'habitat et pouvoir construire environ 2 800 nouveaux logements. Et quels sont les objectifs concrètement de ce plan, de cette concession ? Donc, comme je vous le disais, il y a des objectifs en matière de rénovation et de performance énergétique du parc, puisqu'on va atteindre, et nous le reverrons, un certain nombre d'objectifs ambitieux en matière de rénovation du parc et de construction neuve. Mais il y a également toute une part qui est extrêmement importante sur la gestion locative de ces logements, puisque la concession prévoit de transférer le risque sur le concessionnaire, tant le risque de construction et de rénovation donc sur le bâti, que le risque lié à la gestion locative des logements, avec tout un travail qui va être mené sur la réidentification de la valeur locative des logements et la réarticulation de la politique de loyer pour nos ressortissants. Donc on parle de gestion locative, de rénovation, de construction, si je comprends bien, donc l'ampleur de la tâche est assez vaste. Voilà, alors Nové est donc, comme vous l'avez dit, un concessionnaire qui fédère les expertises de concessionnaires, de concepteurs et de constructeurs du groupe Eiffage et de gestionnaires immobiliers du groupe Arcade Vive. Nous allons donc assurer un certain nombre de prestations de gestion locative, d'entretien, de maintenance. Une des particularités de ce contrat, c'est effectivement la concomitance de la réalisation de travaux de grande ampleur, de travaux de rénovation et de construction neuve, avec cette mise en exploitation à partir du 1er janvier 2023. Donc nous allons effectivement construire, rénover sur plus de 700 sites en France. C'est une autre des particularités de ce projet, sa dimension territoriale. Et donc nous avons 2 grands objectifs. La première, assurer une qualité de service irréprochable, ce que vient d'évoquer Mme Bourguer à l'instant, pour les militaires et leurs familles. Et puis d'autre part, optimiser pour le ministère des Armées la valorisation
de son parc de logement tout au long de la vie de la concession. Alors, on parle donc d'un plan sur l'ensemble du territoire. On parlait de 700 sites pour le ministère des Armées. Il s'agit aussi, si je comprends bien, de réajuster en quelque sorte un petit peu l'offre et le parc de logement, en plus de valoriser aussi le patrimoine. Tout à fait. Le ministère des Armées s'est fortement réorganisé ces dernières années et donc a fait évoluer son stationnement des forces sur l'ensemble du territoire métropolitain. Or, il y avait aussi un besoin de réarticuler le positionnement des logements en métropole, puisque je n'ai pas précisé, mais le contrat ne porte que sur la métropole, de pouvoir bien positionner les logements domaniaux au plus près du stationnement des armées et notamment sur les emprises qui sont situées en zone tendue pour éviter aussi un effet d'éviction puisque une partie de nos logements sont des logements réservataires dans le parc social et donc d'une part construire là où la demande était la plus importante et privilégier la construction sur les zones tendues. On a parlé aussi donc, de rénovation énergétique. J'imagine qu'il y a des niveaux de performance énergétique qui sont inscrits dans le contrat. Oui, alors de manière générale, je vais revenir sur la performance énergétique bien sûr, mais en matière de développement durable en général, les ambitions du ministère sont extrêmement élevées sur ce contrat. Donc bien sûr, nous allons répondre à ces ambitions et essayer même de pousser le curseur un peu plus loin sur un certain nombre de sujets. Ce qui va nous pousser à développer un certain nombre de démonstrateurs sur un certain nombre de sites et dans toutes les régions du contrat. On va s'appuyer sur 3 grands axes. Donc la performance énergétique, vous venez de l'évoquer. Donc le travail sur les systèmes, les enveloppes des bâtiments, les systèmes de production de chaleur, mais aussi de l'incitation à la sobriété énergétique, du coaching énergétique. On va s'appuyer en deuxième axe sur les constructions bas carbone et notre culture constructive bas carbone. Donc, on travaille avec beaucoup de matériaux biosourcés, de matériaux recyclés, et on va pousser des démonstrateurs sur un certain nombre de sites dans le domaine et en économie circulaire. Et puis enfin, on va s'intéresser aux usages, aux nouveaux usages, à la haute qualité de vie, on va dire, comment avoir de nouveaux usages dans un environnement sain. Voilà. Et alors pour revenir à la performance énergétique, vous avez dit tout à l'heure que le parc avait une ancienneté d'environ 60 ans. L'ensemble, la moyenne des étiquettes, qu'il s'agisse de consommation ou d'émissions de gaz à effet de serre, est à la lettre E aujourd'hui. Sur l'ensemble du parc, nous allons revenir sur les 2 étiquettes en niveau C. C'est donc une rénovation vraiment de très grande ampleur. Ça, c'est pour les rénovations. Pour la partie neuve, puisqu'il y a aussi 3000 logements neufs, les premiers permis de construire vont être déposés dans le courant de l'année 2022, fin d'année 2022 et 2023. Ils s'étaleront sur 6 ou 7 ans. Tous ces permis seront déposés en conception avec la RE 2020, bien entendu. Mais on sera très attentif, en veille, à l'évolution de ces réglementations pour intégrer dès que possible, puisque bien sûr, on est obligé de raisonner sur du très long terme. On a parlé de 35 ans, donc c'est long. Il faut qu'on intègre ces raisonnements-là. Et donc, on sera très vigilant pour continuer à garantir une performance sur toute la durée de la concession. Et je crois que vous visez aussi des labels, des certifications particulières. Oui, alors en fait, cette exigence de performance énergétique, elle a été ancrée dans le cadre de la négociation qui a lieu dans le cadre de la contractualisation, avec effectivement, dans le cadre de cette négociation, des exigences sur l'aspect technique qui a été mis au-dessus finalement de l'aspect financier du contrat, raison pour laquelle c'est la société Nové qui a finalement été le titulaire final du contrat. Donc le souhait du ministère des Armées, c'était d'aller au-delà des exigences qui étaient prévues par le RE 2020. Donc on va aller sur de l'E3C1 pour la construction neuve, et sur la rénovation énergétique, on est sur effectivement, comme c'était indiqué, une augmentation de 2 étiquettes, mais l'idée c'est d'aller plus loin sur un certain nombre de logements qui peuvent avoir effectivement un niveau de label et de certification
beaucoup plus important et d'améliorer, quand c'est possible, un certain nombre de logements dits atypiques, parce que une difficulté qu'on a sur notre parc, c'est qu'on a aussi des logements atypiques dans des bâtiments monuments historiques ou insérés dans des sites pour lesquels on a aussi des fois des activités opérationnelles. Et donc cet investissement, il se traduit aussi de manière financière, puisque dans le cadre de la concession qui dure 35 ans, le ministère va investir 2,3 milliards d'euros, ce qui est un engagement extrêmement significatif et qui a été inscrit dans la loi de programmation militaire. Donc on l'a dit, hein, la durée de la concession, elle est plutôt longue puisqu'elle est de 35 ans. Il s'agit d'une concession, donc il y a un contrôle. Quels sont finalement les outils qui sont mis en place pour assurer le suivi du cahier des charges qui a été formulé par le ministère? Alors, du point de vue du ministère des Armées, je vous laisserai compléter. On a mis en place une gouvernance adaptée qui permet effectivement d'avoir des rendus comptes très réguliers de la société Nové pour suivre l'ensemble des exigences du contrat. Après, il faut avoir en tête qu'on est dans un modèle concessif. Donc, c'est bien la société qui est maître d'ouvrage de l'ensemble des opérations. Donc, elle est finalement libre de réaliser ses opérations sous réserve qu'elle respecte les critères de performance qui ont été inscrits dans le contrat. Donc, au niveau du ministère des Armées, on est vraiment sur un pilotage qui est celui par la performance, par des niveaux d'indicateurs et de suivi qui vont ensuite jouer sur finalement l'ensemble des inputs du contrat et notamment la trajectoire financière globale. Olivier Berthelot, vous voulez compléter? Oui, ce qui est important, effectivement, en tant que concessionnaire et sur une durée longue, c'est bien sûr de créer une relation de confiance et de transparence sur la durée avec le ministère des Armées. C'est très important pour nous. Et donc, on travaille dès à présent avec les équipes du ministère pour développer des outils de pilotage et de reporting qui soient très dynamiques et très innovants et qui nous permettent finalement de suivre en permanence, de monitorer et de suivre en permanence tous les paramètres de la concession, hein, pour arriver donc à piloter les indicateurs qu'évoquait Madame Bourguet, indicateurs directement liés donc à la qualité du service qu'on sera en mesure d'offrir aux ressortissants et à leurs familles. Mais je voudrais dire que le modèle, il est de toute façon vertueux parce que les militaires et leurs familles ne décideront de venir dans nos résidences que si la qualité du bâti et du service qu'on leur propose est au rendez-vous. Voilà. Et si je peux me permettre, pour aller un petit peu plus loin sur la notion de suivi dans la durée, nous avons mis en place sur cette opération un fonds assez original, un fonds carbone et climat, qui va nous permettre, finalement, qui va servir de levier, de levier de financement pour des solutions de surperformance environnementale et énergétique, le tout bien entendu au bénéfice des militaires et de leurs familles. Voilà. Ça va nous aider à arbitrer de façon intelligente des coûts qui sont peut-être importants dans l'immédiat, mais qui, sur du long terme, s'avèrent évidemment très, très, très intéressants. Alors après, peut-être pour préciser, on apprend aussi en marchant, hein, puisque ce contrat est vraiment novateur. On n'a pas d'équivalent aujourd'hui dans le sphère publique de contrats de ce type-là. Et on est sur une année charnière, parce que comme ce qui a été indiqué peut-être très vite tout à l'heure, c'est que la gestion des logements, elle va arriver au 1er janvier 2023. On a une année de transition entre le CDC Habitat et la société Nové. Et c'est une année sur laquelle aussi on se détermine tous les critères de suivi du contrat et la gouvernance associée. Donc là, effectivement, on est en train de bâtir complètement ensemble l'ensemble des modalités de pilotage et de suivi du contrat. Et alors, on évoquait ensemble aussi un dispositif incitatif, c'est ça, de partage de gains qui existe au niveau du suivi de la performance énergétique? Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle économique, mais le modèle économique, il prévoit, bien entendu, il envisage une trajectoire de loyer, hein, puisque le concessionnaire porte ce risque-là, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et on considère évidemment que si on travaille bien, la vacance qui existe actuellement sur certains sites dans le parc va diminuer, donc là, on va générer des loyers complémentaires. Ces loyers complémentaires seront partagés suivant une clé de partage qui sera définie par un panier d'indices
un panier d'indicateurs en fait, qui sont les indicateurs que j'évoquais tout à l'heure, des indicateurs de qualité de la performance au quotidien et de service au quotidien. Voilà, et donc ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que le modèle est vertueux. Mieux on travaillera, plus on sera incité, et si on travaille mal, on ne sera pas du tout. Alors, on a dit le contrat, donc c'est la première fois que ce type de contrat est fait. Il y a aussi, d'après ce que je comprends, un devoir d'exemplarité aussi de la part du ministère des Armées. Mais de façon générale, pour l'un comme pour l'autre, en quoi CGLog modifie les visions et les façons de procéder dans chacune au ministère des Armées et au sein d'Eiffage, d'une société comme Eiffage? Alors, pour le ministère des Armées, il faut savoir que CGLog est en fait une brique de notre politique de logement qui a été complètement renouvelée. Parce que ces derniers mois, d'une part, on a redéfini les critères de cotation et d'attribution des logements pour l'ensemble des ressortissants, pour intégrer notamment un certain nombre de critères sociaux vis-à-vis de la politique d'attribution du logement, parce que, comme je le disais, le ministère gère toute la chaîne logement, y compris l'attribution des logements pour les militaires et leurs familles. Ça a été accompagné aussi, parce qu'on est ambitieux, on fait tout en même temps, de la mise en œuvre d'un nouveau logiciel pour l'attribution des logements qui s'appelle Atrium, sur le principe de dites-le-nous une fois, avec la capacité pour les militaires de déposer l'ensemble de leurs dossiers de manière dématérialisée, qui serviront aussi pour un certain nombre de pièces à d'autres démarches au sein du ministère des Armées. Donc ça, c'est un outil qui est en cours, dont les briques sont aussi en train de se construire et qui va devoir s'articuler avec l'outil qui va être mis en place par le concessionnaire pour la part domaniale. Parce que, comme je l'indiquais, la part domaniale n'est qu'une brique de l'ensemble de la politique du logement. Et donc, c'est compliqué, parce qu'on a aussi des critères de sécurité des données extrêmement importantes au sein du ministère des Armées. Vous pouvez vous en douter, parce que les données nominatives des militaires sont particulièrement sensibles. Donc ce travail est en cours. Et donc le troisième, c'était le plan Ambition Logement, hein, donc le contrat CGLog, pour finalement être exemplaire sur la qualité du parc immobilier, puisque effectivement l'État se doit d'être exemplaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc aujourd'hui, toute la stratégie immobilière du ministère des Armées vise cet objectif-là, et il était de notre devoir que les logements, qui sont finalement le cœur de la vie de nos ressortissants, on soit encore plus exigeants que ce qu'on le serait pour d'autres types de parcs. Donc c'est vraiment il faut voir que c'est une brique complexe et importante, mais d'un système d'ensemble qui va plus loin en fait en termes de politique d'attribution des logements. Et pour un groupe comme Eiffage? Alors, pour deux groupes comme Arcade Vive et Eiffage, puisque Nové à parité donc rassemble ces deux groupes, pour nos deux groupes, un contrat tel que celui-là est extrêmement structurant. Je vous ai parlé de sa dimension nationale de couverture du territoire, et donc ce projet, il va agir chez nous comme un accélérateur, un catalyseur des mises en œuvre de nos stratégies respectives. Finalement, ce projet, il va irriguer nos implantations sur les territoires pour non seulement, bien entendu, répondre aux objectifs, en particulier de performance environnementale du ministère des Armées, mais aussi faire évoluer nos façons de réfléchir, de concevoir, pour offrir de plus en plus de services à nos clients finaux que sont, sur ce projet, les militaires et leurs familles. Merci beaucoup à tous les deux. On mesure donc bien l'ampleur de la tâche et des évolutions que tout cela engendre. On a peut-être le temps pour prendre une question, s'il y en a. Y a-t-il des questions? Oui, il y a une question là-haut. Bonjour, je viens de Bretagne et je pense particulièrement à la ville de Lorient qui a ces logements, il y a des logements de gendarmes qui sont dans une position assez exemplaire sur le port, tout proche du port de Plaisance. À proximité aussi de l'hôtel Gabriel qui est emblématique des restes de monuments patrimoniaux de la ville de Lorient.
À travers ça, je me pose la question, est-ce que vous voulez générer une visibilité de ces logements, qu'ils soient identifiés en tant que tels dans les villes, ou bien au contraire, est-ce que c'est un certain effacement que vous privilégiez dans la conception, dans les couleurs, dans la mise en forme de ces quartiers? Alors, je dirais que le parc de logement du ministère des Armées, comme je l'indiquais, les données sont sensibles, mais la localisation des logements du ministère est sensible. Donc l'enjeu, c'est, quoi qu'il arrive, de toujours insérer les programmes immobiliers dans la ville pour qu'on n'identifie pas clairement que ce soit des sites militaires ou des logements de militaires. Donc, une partie du parc va être sur des emprises militaires sécurisées. La question ne se pose pas finalement quand on est en emprise militaire. Une partie du parc est dans des sites complètement urbains intégrés à la ville. Et là, l'idée, c'est de ne pas différencier un programme de logement du ministère des Armées d'un autre programme de logement. Par contre, ce sont des programmes qui sont résidentialisés, également pour des critères de sécurité. Donc, on va être quand même sur des modalités constructives qui sont celles d'autres typologies de logements, de parcs de bailleurs. On a une particularité aussi qui est qu'on a effectivement sur un certain nombre de sites des bâtiments à caractère patrimonial, soit des casernes qui datent du 19e siècle, soit effectivement des bâtiments comme à Lorient qui peuvent avoir un positionnement particulier vis-à-vis du port. Et là aussi, on intègre l'ensemble des exigences pour avoir amélioré la qualité du bâti dès lors qu'ils ont une qualité particulière à prendre en compte. On arrive au terme de notre échange. Merci beaucoup Sylviane Bourguet, merci beaucoup Olivier Berthelot pour votre participation. Je vous laisse rejoindre la salle.